Bonjour à tous, de nouvelles révélations sur l'abbé Pierre, Notre-Dame de Boulogne élevée au rang de basilique mineure et l'église aux côtés des victimes des incendies en Californie. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. 9 nouvelles accusations de violences sexuelles visent l'abbé Pierre. C'est un nouveau rapport du cabinet EGAE publié ce lundi par Emmaüs qui révèle notamment un viol sur mineur et un témoignage de faits incestueux. Le nombre de personnes victimes ayant témoigné s'élève désormais à 33 personnes. La conférence des évêques de France pense avec une peine immense à toutes les personnes victimes qu'a laissé derrière lui l'abbé Pierre. Elle trouve effroyable l'utilisation de son aura médiatique et de l'œuvre sociale qu'il avait édifiée pour abuser sexuellement de femmes, d'enfants et de personnes en situation de précarité. Le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, annonce que face à la gravité de ces nouveaux faits mis au jour et à l'ampleur du nombre de victimes, il s'exprimera dans les prochains jours. Samedi à Rome, le pape François a donné la première audience jubilaire du Jubilé 2025 dans la salle Paul VI devant des milliers de pèlerins. Ces audiences se tiendront 2 fois par mois, le samedi matin, tout au long de l'année sainte. Comme lors des audiences générales du mercredi, elles comportent un enseignement donné par le pape. Pour ces audiences jubilaires, François a choisi d'y développer la vertu de l'espérance en lien avec le thème du Jubilé, pèlerin d'espérance. Non è un'abitudine o un tratto del carattere che si ha o non si ha, no, ma è una forza da chiedere. Per questo ci facciamo pellegrini, veniamo a chiedere un dono per ricominciare nel cammino della vita. Le jubilé, c'est la possibilité pour tous de recommencer à partir de Dieu, a insisté le pape, invitant la foule à répéter ce verbe « recommencer » à de nombreuses reprises. Ma non sento bene. Ma sono un po' sordo, non sento bene. L'église Notre-Dame de Boulogne, située à Boulogne-Billancourt, a été élevée au rang de basilique mineure ce dimanche lors d'une célébration présidée par Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, et Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France. Liée au sanctuaire marial de Boulogne-sur-Mer, Notre-Dame de Boulogne devient ainsi la première basilique des Hauts-de-Seine, faisant d'elle un sanctuaire diocésain pour une nouvelle dynamique, comme l'explique Monseigneur Rouget. Le fait que Notre-Dame de Boulogne devienne basilique renforce cette mise en lumière de ce sanctuaire et les sanctuaires en général pour accompagner la dévotion populaire que le pape François a souhaité mettre en relief par son voyage à Ajaccio pour permettre que l'évangile soit annoncé en accueillant tous ceux qui ont besoin de l'intercession de la Vierge Marie dans leur joie ou dans leur peine. La nouvelle préfète du Dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, sœur Simona Brambilla, a annoncé la nomination de 2 délégués pontificaux auprès de l'Institut du Verbe incarné et de sa branche féminine des Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matara. Fondé en Argentine en 1984, l'Institut du Verbe incarné compte environ 3000 religieux répartis en 150 communautés dans 45 pays. En 2010, le Vatican avait écarté son fondateur, dont Carlos Buela, coupable d'abus sexuels. En décembre dernier, il a aussi suspendu pour 3 ans toute nouvelle entrée dans le noviciat des Servantes du Seigneur. L'intention est de continuer à accompagner ces 2 jeunes institutions de vie consacrée, en particulier en ce qui concerne la formation, la discipline religieuse, l'apostolat et le gouvernement, indique le communiqué du Dicaster. Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, a annoncé ce samedi 11 janvier la mise en cause de 2 prêtres de la zone pastorale de Loudéac après que 2 femmes se sont plaintes de leur comportement. L'évêque en a informé le procureur de la République qui a confirmé ce lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol. Ces 2 religieux de la congrégation des missionnaires serviteurs des pauvres sont suspendus de tout ministère à titre conservatoire tout en demeurant présumés innocents. Dans son communiqué, l'évêque a tenu à assurer ces 2 femmes de son soutien, de sa disponibilité et de sa prière, souhaitant que la vérité soit faite sur les agissements dénoncés. Il s'est rendu à Loudéac pour célébrer les messes de samedi soir et de dimanche matin afin de rencontrer et soutenir la communauté paroissiale. Regina Caeli, laetare, alleluia.
Moment d'émotion dans le nord du comté de Los Angeles alors que la Californie est ravagée par des incendies de forêt depuis une semaine. Une famille entonne un Regina Coeli après avoir découvert au cœur des décombres de sa maison une statue de la Vierge de Guadalupe encore intacte. Depuis jeudi dernier, cette vidéo et les images de la statue ont fait le tour des réseaux comme un symbole de foi et d'espérance. Face à cette tragédie, l'église est au chevet de la population sur place. L'archevêque de Los Angeles, Monseigneur José Gomez, doit se rendre dans chacune des régions sinistrées pour célébrer des messes pour les victimes et les secours qui interviennent en première ligne, invitant chacun à continuer à prier pour ceux qui souffrent et qui ont tout perdu. Et en bref, ce dimanche matin, le pape François a présidé la messe pour la fête du baptême du Seigneur depuis la chapelle Sixtine. À cette occasion, il a baptisé 21 enfants de salariés du Vatican, comme il le fait chaque année, suivant une tradition instaurée par Saint Jean-Paul II en 1981. 1225-2025, ce samedi 11 janvier avait lieu à Assise l'ouverture officielle des 800 ans du Cantique des créatures en présence des supérieurs généraux de la famille franciscaine. Au sanctuaire de Saint-Damien, puis à la basilique, la célébration a retracé quelques moments phares de l'histoire du Cantique des créatures composé par saint François d'Assise à la fin de sa vie. Depuis le vendredi 3 janvier et jusqu'à samedi dernier, le diocèse de Paris a vécu une neuvaine de prière à Sainte-Geneviève, patronne de la capitale. Tout au long de la neuvaine, des messes étaient célébrées à l'église Saint-Étienne-du-Mont et une vénération de ses reliques était proposée. La messe de clôture a été présidée samedi après-midi par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, avant une procession jusqu'à la cathédrale Notre-Dame.